Ici rapidement une notion qu'on développera avec les variables aléatoires. On peut voir comment on peut traiter le cas de façon un peu brutale. En France, la probabilité que le bébé soit une fille est de 0,49. On considère une famille de 6 enfants. Quelle est la probabilité qu'il y ait exactement 3 filles? Alors on peut faire un arbre avec beaucoup de branches, puisque voilà, à chaque fois on aura 3 fois 3 fois 3. Donc sur 6 enfants, ça fait beaucoup de branches. On peut réfléchir autrement. Par exemple, une issue possible de cette qui correspond à 3 filles, c'est d'avoir donc premier enfant une fille, deuxième enfant un garçon, troisième enfant un garçon, quatrième enfant une fille, cinquième enfant un garçon, sixième enfant une fille. Donc on suppose que même si on a des jumeaux, ils ont un ordre déterminé de naissance. Hein, ils sortent pas les deux en même temps. Donc il y a un ordre quand même déterminé dans la naissance. Donc ça c'est bien 3 filles pour 6 garçons. D'accord? Cette probabilité là, juste celle-ci, alors si on prend la branche qui correspond à l'arbre, ben c'est la probabilité d'avoir une fille, c'est-à-dire 0,49, fois la probabilité d'avoir un garçon, 0,51, fois 0,51, fois 0,49, fois 0,51, fois 0,49. D'accord? Donc j'aurai 0,49 au cube et 0,51 au cube dans mon produit ici, du moment que j'ai 3 filles et 3 garçons. Et en fait, quelles sont les possibilités d'avoir ici 3 filles parmi 6 garçons? Eh bien, si on l'a vu en dénombrement, c'est possibilité d'avoir 3 places parmi les 6 possibles. Donc choisir 3 emplacements pour les filles parmi les 6 possibles. Donc c'est ce qu'on a écrit comme ceci, 3 parmi 6. Et donc la probabilité d'avoir exactement 3 filles, eh bien c'est 3 parmi 6 fois 0,49 au cube fois 0,51 au cube. Je vous laisse faire le calcul pour le résultat exact. Et la probabilité qu'il y ait au plus 3 filles, eh bien c'est la probabilité qu'il n'y en ait qu'une, donc il y en ait 0, pardon. Donc ici on aura une branche avec 0 filles, donc on n'aura pas de 0,49, hein, 0,49 exposant 0 ça fait 1, et 6 garçons, donc c'est 0,51 fois 0,51 fois 0,51. Et là je choisis 0 parmi 6, donc ça correspond à 1 si on fait le calcul. Hein. Soit on a une fille parmi les 6, soit on a 2 filles parmi les 6, 3 filles parmi les 6. Donc on reprendra hein, ces notions-là quand on verra la loi binomiale. Ça correspond à une loi binomiale. Et on retrouvera hein, toutes ces écritures. Donc ça c'est une première approche, mais on va le formaliser de façon un peu plus complète. On reviendra sur cette notion-là. Et dans l'exercice 4, eh bien, c'est exactement le même principe en fait. Un joueur d'échecs qui a une probabilité toujours la même de gagner de 0,65. S'il joue cette partie, quelle est la probabilité qu'il en gagne exactement 3? Eh bien, ici c'est pas 3 parmi 6, mais attention 3 parmi 7. Hein, vérifiez, corrigez bien cette erreur. Donc on a choisi 3 parmi 7. Probabilité de gagner c'est 0,65, donc 0,65 au cube, fois 0,35, perte exposant 4. Si vous prenez la branche de l'arbre, il y a 7 résultats. On a 3 fois le produit 0,65 et 4 fois le produit 0,35. Donc ça c'est pareil, c'est une loi binomiale qui intervient là-dedans, qu'on développera donc demain.